Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Pour cette deuxième partie du système musculaire, on va parler de la composition d'un muscle strié squelettique, c'est-à-dire de quoi il se forme. Et aussi les besoins pour qu'il effectue son travail, c'est-à-dire la contraction et le relâchement pour assurer les deux mouvements qu'on a déjà vus, l'extension et la flexion. Devant nous, une photo qui représente une observation, une photo d'une coupe transversale au niveau d'un muscle de bœuf. Ce qu'on voit ici clairement, ici c'est l'os. L'os avec voilà l'épaisseur en blanc, voilà l'os. À l'intérieur, la matière qu'on connaît bien, c'est la moelle osseuse. La moelle osseuse. Cette moelle varie selon l'âge. Quand on est jeune, la moelle sera rouge. De plus en plus vieilli, il devient de plus en plus jaune. Bon, on va voir cette moelle dans la leçon de le système immunitaire. Pour le muscle là, ce qu'on voit là, c'est le muscle. De quoi il est formé? Il est formé il est dit en plusieurs parties. Ces parties-là sont divisées par des cloisons qui sont en blanc. Ce qui est en blanc. Voilà, qui divise le muscle. C'est-à-dire que le muscle est divisé en plusieurs parties, plusieurs groupes. Ces groupes ont une membrane blanche. Cette membrane, c'est un tissu conjonctif. C'est un tissu conjonctif qui sépare une partie du muscle à une autre partie. C'est le muscle forme plusieurs parties, il est divisé, il est limité, le tissu conjonctif. De quoi ils sont formés ces groupes-là? Ces groupes-là qui sont limités par des tissus conjonctifs, on les appelle des faisceaux. Ce sont des faisceaux musculaires, De quoi ils sont formés? Ils sont formés par des fibres, par des fibres musculaires. Ce qu'on voit là, ce sont des fibres musculaires. C'est une observation d'un muscle. C'est pas plusieurs. On voit ici plusieurs fibres musculaires. Pour les faisceaux musculaires, déjà, qui est formé par quoi? Par un grand nombre de fibres musculaires. Cela veut dire quoi? Le constituant principal des muscles, c'est la fibre musculaire. Combien y a-t-il de fibres? Il y a un grand nombre. Est divisé en plusieurs groupes, qu'on appelle faisceaux. Chaque faisceau est formé par un grand nombre de fibres musculaires. Mais ils sont bien organisés et forment plusieurs groupes. Et l'ensemble de groupes, c'est-à-dire l'ensemble des faisceaux de fibres musculaires, constitue quoi? Constitue le muscle. Voilà, c'est le muscle. Il est composé essentiellement de fibres musculaires. Les fibres musculaires sont regroupées en faisceaux. Ce qu'on voit là, voilà, c'est un faisceau. Voilà un deuxième faisceau. Voilà un troisième faisceau. Dessine, voilà. Un premier faisceau. Un deuxième. Et voilà un troisième. Ce qu'on voit là toujours, ce sont des faisceaux. Chaque faisceau est formé par plusieurs fibres musculaires. Ils sont regroupés. Un schéma plus simple, ce que vous voyez là. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est un groupe dans un muscle.
ce qu'on voit, c'est le muscle tout entier. Elle est divisée en plusieurs groupes. Ces groupes n'ont pas de même taille, c'est-à-dire il y a de grands faisceaux et de petits faisceaux. Ce sont des fibres. Chaque faisceau est formé par plusieurs fibres musculaires. Dans le conjonctif qui délimite les faisceaux musculaires, on trouve les nerfs et les vaisseaux sanguins. On trouve les nerfs et les vaisseaux sanguins. Ici, comme il est indiqué sur ce schéma, ce sont des cloisons conjonctives, c'est-à-dire un tissu conjonctif, et une membrane externe, qui est la membrane conjonctive, qui limite tous les faisceaux, qui limite dans sa partie externe. À l'intérieur, il y a plusieurs groupes, plusieurs faisceaux. Et le faisceau est formé par un certain nombre de fibres musculaires. Ce qu'on voit ici, c'est un bon schéma. Voilà ce qu'on voit ici. C'est un bon schéma qui représente la coupe dans un muscle. Voilà. Voilà la coupe qu'on a déjà vue. Voilà un faisceau, un deuxième, un troisième, etc., un quatrième, un cinquième là. C'est un faisceau, ce sont des faisceaux fibres musculaires. Alors, dans la membrane, dans le tissu conjonctif qui délimite, j'ai dit, il y a toujours les vaisseaux sanguins et les nerfs. Ici, un faisceau de fibres musculaires. Ici, il est dessiné ici une fibre musculaire. Cela veut dire quoi? Que le groupe, c'est un groupe de fibres musculaires. Et l'ensemble de groupes, c'est-à-dire l'ensemble de faisceaux, c'est le muscle. Et il est délimité par une membrane conjonctive externe. Et là, on voit ici, c'est quoi? C'est le tendon. C'est quoi le tendon? C'est lui qui fixe les muscles. Qu'est-ce que le tendon? Le tendon, ce sont ces cloisons conjonctives. Ce sont ces cloisons conjonctifs qui délimitent les faisceaux sanguins, qui délimitent les faisceaux, les faisceaux de fibres musculaires, les faisceaux de fibres musculaires. J'essaie de ajuster pour mieux bien voir. Voilà ces cloisons-là, ce sont les membranes conjonctives qui délimitent les faisceaux de fibres musculaires. Ils sont tout au long du muscle, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin. Ces faisceaux sont limités par ce tissu conjonctif. Ces tissus conjonctifs vont se réunir pour se former quoi? Former les tendons. Et les tendons sont ceux qui fixent, je répète, ce sont ceux qui fixent le muscle aux os. Et c'est ainsi qu'on peut, c'est prématuré, mais on peut parler des accidents, c'est-à-dire la déchirure des tendons lors des exercices. On peut avoir des accidents dans le muscle. Pour le deuxième dessin, ce qu'on voit là, c'est seulement une fibre musculaire. Une fibre musculaire. De quoi il est formé cette fibre musculaire? Elle est formée par, j'essaie de mieux voir, voilà, je ne vois plus rien. Chaque fibre musculaire, voilà, c'est une fibre musculaire. Chaque fibre musculaire est formée par une membrane cytoplasmique. Et à l'intérieur, il y a le cytoplasme et il y a aussi
plusieurs noyaux. Plusieurs noyaux. L'exception, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs noyaux. À l'intérieur aussi, il y a plusieurs éléments ici qualifiés comme éléments contractiles. Ces éléments en rouge, ce sont les éléments qui sont qualifiés comme éléments contractiles. On les appelle des fébrilles ou bien des myofébrilles. Des fébrilles ou bien des myofébrilles.